Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. La rénovation énergétique avec vous, Grégoire Darico et Laurent Permas. Merci Jean-Marie. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Alors vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Laurent, ça y est, il fait à peu près beau partout en France. Nous en sommes ravis et je crois que c'est le bon moment pour parler de climatisation. Eh bien, c'est le très bon moment puisque en fait, je suis dans le sud notamment pour suivre l'installation d'une pompe à chaleur avec un professionnel pour tout comprendre, notamment une pompe à chaleur RR. Alors, ça va être un cauchemar en fait dans les prochaines années. C'est-à-dire que c'est un domaine de santé publique puisque en fait, c'est un sujet important, d'autant que la fréquence, c'est le sujet des canicules, vont donner un inconfort thermique l'été notamment, et cet inconfort, notamment sur les jours, vont doubler, et la France va subir en fait 5 à 10 fois plus de jours de vagues de chaleur d'ici la fin du siècle. Elles pourront durer jusqu'à plusieurs mois. On imagine ce que ça peut donner en ville et aussi dans les maisons et appartements. Le tout avec une population qui en plus va continuer à vieillir. Et du coup, la bonne question, Laurent, c'est est-ce qu'il faut investir dans un climatisateur ? Moi, je vous dis oui. Alors, clairement, avant d'investir dans un climatisateur, il faut peut-être regarder un peu comment refroidir en fait votre logement, anticiper notamment l'adaptation du bâtiment, regarder comment on peut avoir peut-être moins de consommation électrique, notamment des systèmes, et bien évidemment, c'est surtout faire appel en fait à un audit énergétique. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir à la fois regarder ce qui se passe au niveau de l'isolation externe, mais aussi définir en fait quel type de pompe à chaleur vous allez devoir installer. Quelle solution on peut privilégier, Laurent ? Alors, l'installation en fait et le bon usage des protections solaires extérieures, bien évidemment, c'est-à-dire que vous allez tout de suite vérifier qu'il y a moins d'apport de lumière, notamment la journée, faire circuler l'air frais dès qu'on peut, avec des protections solaires aussi extérieures, les volets, les brise-soleil, les stores, l'ouverture des fenêtres la nuit, c'est peut-être un peu banal, mais ça permet de redescendre la température, et puis les gestes quotidiens. Comme je le précisais, attention à la surconsommation électrique au niveau des fours, des appareils en fait qui sont pas forcément nécessaires. Et puis, bien évidemment, avant de passer à la climatisation, on peut utiliser des brasseurs d'air ou des ventilateurs qui, conjugués à un apport d'air frais, on peut le mettre près d'une fenêtre, notamment la nuit, peut entraîner un effet de cooling effect. On parle légèrement anglais, qui permet de diminuer entre 1 et 3 degrés. Donc c'est pas non plus beaucoup, mais ça permet en fait de rafraîchir. Et puis à moyen terme, ce que j'évoquais au tout début, c'est notamment de regarder comment on peut peut-être mieux isoler l'extérieur par l'extérieur quand cela est possible. Il faut demander des autorisations pour justement à la fois stocker la chaleur l'hiver et puis stocker la fraîcheur l'été. Ça fonctionne dans les deux sens. Repenser la conception des bâtiments, mais ça c'est plutôt pour le bâti, pour les nouveaux bâtiments, pour tout simplement s'adapter au climat qui va très fortement changer, notamment sur les pics de chaleur demain. Donc Laurent, moi je peux quand même installer un système de rafraîchissement chez moi sans entamer ma responsabilité écologique. Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez, notamment, c'est ce qu'on appelle la pompe à chaleur. Alors, vous avez deux types de pompes à chaleur. Vous avez la pompe à chaleur, en fait, géothermale, qui est réversible. Elle peut fonctionner à la fois pour un chauffage et en froid, avec une bonne efficacité énergétique. C'est un investissement qui peut être important, notamment, il faut compter entre 60 et 100 euros le mètre carré. Oui. Donc, vous avez un premier type de pompe à chaleur, c'est la pompe à chaleur RR, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle est aérothermique. Et celle-ci, attention, n'est pas sujette aux aides MaPrimeRénov' ou à la TVA réduite à 5,5, ainsi que à l'éco-PTZ. À l'éco-taux zéro. Taux zéro, attention. Donc vous ne pouvez pas y bénéficier. Et donc, ça va être tout simplement un réchauffage de climatisation, tel qu'on peut l'avoir. Et vous avez un deuxième type de pompe à chaleur, qui est une pompe à chaleur RO, qui, elle, est liée à la thermodynamie et qui va tout simplement capter l'air à l'extérieur pour chauffer les radiateurs ou les planchers. Elle nécessite une plus faible énergie pour fonctionner. Bien évidemment, elle bénéficie des aides MaPrimeRénov', la prime énergie bonifiée, le prêt à taux zéro, le éco-prêt à taux zéro, la TVA réduite à 5,5 et les aides locales. Il faut quand même bien vous faire conseiller avant
parce que il faut de la place pour ces pompes à chaleur. Et certaines sont plus ou moins efficaces en tout cas nuisibles au niveau sonore. Donc ça aussi. Et puis, si vous voulez avoir une efficacité très forte, faut plutôt vous tourner peut-être vers la pompe à chaleur RR, qui elle véritablement climatise, refroidit en fait votre logement. Bon, Merci, écoutez, c'est Laurent très bien. Permas. Merci pour tous ces conseils, Laurent Permas. Merci à vous. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.